Salut les geeks, c'est Nawak, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo spéciale unboxing. Donc unboxing estival, puisque j'ai fait quelques petites acquisitions en cette période de vacances d'été. Donc je vous propose de découvrir tout ça sans plus tarder. C'est parti, on y va, go! Avant de commencer cette vidéo, un petit mot sur mon partenaire Sabre Galactique. Alors Sabre Galactique, c'est une boutique qui se trouve en France, c'est important de le souligner, et c'est une boutique qui propose des sabres laser. Donc si vous êtes fan de Star Wars, il y en a vraiment pour tous les prix, pour tous les goûts, d'autant plus qu'ils ont énormément de modèles qui, en termes de design, se rapprochent des sabres qu'on peut voir dans Star Wars. D'ailleurs, je vous avais fait une petite vidéo unboxing vous présentant un sabre reprenant le design du modèle de Luke Skywalker. Donc n'hésitez pas à vous rendre sur le site Sabre Galactique, je vous mets le lien dans la description, et n'hésitez pas à profiter du petit code promo que je vous offre qui s'affiche là, ici, Nawak10. Donc vous saisissez le code et ça vous permettra de bénéficier d'une réduction. On reprend la vidéo, c'est parti. Première petite acquisition, le Blu-ray de Batman. Voilà, donc Batman réalisé par Matt Reeves avec Robert Pattinson, qui est sorti en mars dernier. Et là, ma foi, je me suis pris le Blu-ray parce que c'est vrai que c'est un film que j'ai beaucoup aimé. D'ailleurs, il me semble que j'en avais fait une petite critique en vidéo. Je me suis rabattu sur le Blu-ray simple, voilà, je me suis pas rabattu sur le Steelbook. Là, je voulais pas dépenser 40 € dans le Steelbook. Donc je me suis rabattu sur le Blu-ray. Donc on a 2 CD, le film et les bonus. Donc je me suis rabattu sur l'édition standard. On passe à la suite sans plus tarder. Il s'agit de Retour vers le futur 3 avec cette DeLorean. Donc pour le coup là, il s'agit d'un cadeau, voilà, qu'on m'a offert, et en tout cas je suis très content d'entrer ce nouveau modèle dans ma collection, puisque j'ai toujours la DeLorean du 2 qui est derrière là sur l'étagère. Je ne sais pas si on voit là en vidéo, toujours chez Wally. Et là, on m'a offert la Time Machine du 3e opus. Donc, franchement, très content. Donc, Wally, valeur sûre. Voilà, c'est un peu comme Jada Toy. Elle est entièrement die-cast, donc en métal avec des éléments en plastique. Et au niveau de l'échelle, on est sur du 1,24. Donc, 1,24, franchement, c'est parfait. C'est facile à ranger. Voilà, ça se range partout, contrairement au 1,18 qui prend pas mal de place. Très joli packaging avec le petit diorama qui représente le désert, dans lequel se situe Marty au début du film. Et ouais, donc on a les trois versions sous cette marque. Voilà. Donc très content de cette petite DeLorean. Et même au niveau de la taille, franchement, ça passe crème. Un 24, c'est vraiment le format que je préfère parce que ça se range partout. Nouvelle rentrée en matière de figurines. Donc, figurine Superman, Man of Steel. Et on est sur une figurine Crazy Toys. Alors, souvenez-vous, je vous avais fait une vidéo sur les figurines Crazy Toys. Je vous en avais présenté quelques-unes. C'est pas des bootlegs. Crazy Toys, ce n'est pas on n'est pas sur de la contrefaçon. On est plus sur des figurines à la manière de Hot Toys. Contrairement aux 2 figurines que je vous avais présentées. Alors, c'était pas Crazy Toys. Je sais plus quelle marque c'était. Notamment la fameuse DX11 du Joker version The Dark Knight. Je vous avais présenté le bootleg que j'avais acheté pour 80 €, je crois, un truc comme ça. Et la figurine Predator, alors je sais pas si vous la voyez, elle est là au-dessus de moi.
en bootleg, donc le bootleg de chez Hot Toys, que j'avais payé à peu près 80 balles aussi. Et où là, on est vraiment sur des bootlegs qui reprennent vraiment le... Où on est vraiment sur des recasts de chez Hot Toys et qui reprennent même l'emballage et la marque Hot Toys. Donc là, on est sur Crazy Toys. Donc c'est ce que je vous disais. C'est pas du... On est plus sur des figurines à la manière, dans la lignée de Hot Toys. Donc la figurine 1/6 en boîte. Et je vous propose de découvrir ce qu'il y a dans le paquet. Une boîte avec un premier carton avec l'ombre de Superman. Qu'est-ce qu'on trouve dedans? Alors, déjà, le socle. Je le mentionne parce que vous avez beaucoup de figurines chez beaucoup de fabricants qui ne disposent pas de socle. Donc là, le socle est présent, donc je trouve que c'est important de le souligner. La mention Superman ici, et on a la tige qui va permettre de maintenir la figurine autour de la taille et au niveau de l'entrejambe. On passe, alors la figurine est à assembler, elle est en deux parties. Voilà. Le haut, le bas, et ça s'emboîte comme ça. Franchement, je ne suis pas déçu. J'en attendais pas moins en fait. Alors évidemment, on est sur une figurine non articulée comparée à la Hot Toys, mais la Hot Toys qui est devenue maintenant, enfin pas introuvable, mais qui a pris une cote monstrueuse. Et je crois qu'il y a un autre fabricant qui a développé une Superman. Je crois que c'est By Art, il me semble, qui propose une figurine, une copie Hot Toys, justement. Bon, là, au niveau du prix, on est sur un prix largement inférieur à Hot Toys, je vous le dirai après. La cape est entièrement en tissu. Alors, c'est ce que je craignais quand j'avais vu la photo de la figurine sur le site. J'avais l'impression que la cape, en fait, était en plastique. Mais non, entièrement en tissu, avec deux attaches qui se mettent ici au niveau de la clavicule par rapport au costume. Au niveau du costume, on a un costume bleu mat brillant. Le S, il est plutôt bien musclé, ça va, bien proportionné. Même au niveau de la tête, on n'a pas une tête qui est plus grosse que le corps ou plus petite que le corps. Non, franchement, c'est impec. Pour le prix, franchement, ça le fait. Petit avantage, vous pouvez déboîter la tête. Donc ça, c'est plutôt pratique pour ceux qui veulent éventuellement changer le HS. Voilà, si vous avez un autre HS de Henry Cavill plus proche, plus quali, bah vous pouvez retirer la tête et la changer. Au niveau de la tête du HS d'origine, franchement, il n'y a pas grand chose à dire. Alors, au niveau du sculpt, ça va. Ouais, ça va. On a quelques petites cicatrices. Au niveau du regard, ça va. Il louche pas. Éventuellement, petit regret au niveau du paint, surtout par rapport aux cheveux. Les cheveux qui sont un peu trop marrons et peut-être pas assez noirs. Et au niveau du visage, non, franchement, ça va. Non, non, ça va. Il n'y a pas de défaut à ce niveau-là. Même au niveau non, au niveau du nez, ça va. Il n'a pas le regard en biais. Les cheveux sont bien sculptés. C'est peut-être, ouais, au niveau de la couleur des cheveux. On est sur une teinte un peu trop marron.
Et c'est dommage que les cheveux ne soient pas beaucoup plus noirs, beaucoup plus foncés. Mais comme je vous l'ai dit, vous avez la possibilité de retirer le HS et de le changer par un nouveau HS qui correspondra peut-être mieux à vos attentes. Donc je remets le HS, mais même, hein, franchement, même, non, quand c'est bien aligné, la tête est parfaitement alignée, ça penche pas, franchement non, ça va. Et on le remboîte comme ça. Alors de dos, pareil, franchement de dos, non, c'est impec. On a les muscles qui sont apparents, qui sont vachement bien dessinés. Alors évidemment, on n'est pas comme sur Hot Toys ou By Art, où sur ces deux marques-là, on a une figurine avec le costume qui s'enfile en fait. Là, tout est moulé en fait d'une seule pièce. Donc on ne peut pas retirer le costume. Même les manches là, on peut pas les remonter. Là où sur Hot Toys, il me semble que comme le costume est en tissu, je crois qu'on peut remonter au niveau des manches, au niveau des jambes. Et en plus, il me semble que la Hot Toys est articulée. Là, on n'est pas sur une figurine articulée. On sera plus sur une... On est à mi-chemin entre la figurine et la statuette. Mais franchement, pour le prix, ça le fait. C'est vraiment quali. J'en attendais pas plus, j'en attendais pas moins. Voilà. Prêt à trôner sur le plateau d'une vitrine. Donc franchement, très jolie figurine. Franchement, très jolie. Au niveau du prix, on est sur approximativement une cinquantaine d'euros. Voilà, donc 58, il me semble, avec les frais de port. Donc je crois que la figurine seule, c'est 48 et je crois que c'est 10 euros de frais de livraison. Je trouve qu'en ce moment, AliExpress a augmenté ses tarifs, notamment en termes de livraison. Par contre, en contrepartie, on a une livraison garantie en 10 jours. Et je l'ai reçu très exactement en 10 jours. Donc pour ça, franchement, il n'y a rien à dire. Donc ça reste une très bonne alternative pour ceux qui n'ont pas la Hot Toys, ni la By Art. La By Art qui coûte, je crois, 250 euros, il me semble. Donc ça reste vraiment une excellente option. Voilà. Donc, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous pensez de cette figurine. Voilà. Est-ce que vous l'avez déjà? Est-ce que vous comptez vous la procurer? N'hésitez pas à vous abonner. Ça y est, on a dépassé les 400 abonnés. Donc, sincèrement, merci. Ça fait super plaisir. Je sais qu'en termes de contenu, je devais faire des critiques et je ne l'ai toujours pas fait. Je suis resté concentré sur tout ce qui est unboxing. Je pense que je vais reprendre les critiques, mais il faut vraiment que je m'y mette en fait. Et que je sache sur quoi je veux plancher. Mais là, avec les futures grosses séries qui arrivent, c'est-à-dire Le Seigneur des Anneaux, House of the Dragon, on va avoir aussi la dernière partie de The Walking Dead, saison 11. Donc là, on va avoir pas mal de nouveautés. Donc éventuellement, je reprendrai peut-être les critiques. Je ne sais pas encore, je ne me suis pas encore fixé. Mais en tout cas, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à activer la cloche pour rester au courant des dernières sorties de la chaîne. Moi, je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao.